Et salut tout le monde, c'est DeltaFight, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel sur CrazyFight, donc pour aider la communauté dans ce qui est difficile à comprendre sur le serveur, bien que ça soit pas très compliqué. Donc aujourd'hui nous allons parler de la boîte à idées, des informations concernant le serveur, mais aussi de l'écurie. Donc voilà, parce que certains me demandent comment ça marche l'écurie, enfin bref. Je vais tout vous expliquer, donc ce sera le premier tutoriel d'une longue liste, je pense, parce qu'on a beaucoup de projets, donc il va falloir faire beaucoup de vidéos. Bref, donc on va tout de suite commencer par les informations du serveur. Donc pour être tenu au courant des informations du serveur, que ce soit pour les shops, des informations pour le forum, ou n'importe quoi, il vous suffit de taper la commande slash warp info, donc très simple. Donc vous aurez 10 secondes pour, euh, pour vous téléporter. Moi, vu que je suis OP, bah, c'est instantané. Bref. Donc vous vous retrouvez directement devant le panneau des informations. Donc il est un peu vide pour l'instant. Il est rempli à chaque fois qu'il y a une nouveauté ou qu'on doit vous informer de quelque chose. Donc là, par exemple, le staff recrute, merci de lire les tutos et de nous faire part de vos candidatures. Bref. Donc oui, si vous voulez rejoindre le staff, euh, non, là on recrute plus en ce moment. Parce qu'on a déjà rank un administrateur, un modérateur, et je vais sûrement recruter Bob Bobby. Donc si tu regardes la vidéo, voilà, je t'ai spoil le truc. Bref. Donc voilà, vous serez tenu au courant de toutes les nouveautés informations en temps et en heure. Ensuite, on a la boîte à idées, donc cette boîte à idées, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement, vous nous proposez vos idées, ou si vous avez un problème quelconque, vous nous le dites, on la regarde régulièrement. Donc, comment ça se passe? Je vais juste enlever le F5, voilà. Hop, je vais même me dévanish avec Grimjo là qui passe en dessous, voilà. C'est notre salle secrète, bref. Alors, comment ça marche? Il y a des livres, bon, ça vous pouvez pas le voir, mais il y a des livres dans les dispensers. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. Voilà, ça vous donne un livre. Alors, tout livre non signé ne sera pas lu, ça je vous expliquerai plus tard. Tout abus sera puni, ça veut dire que évitez, donc ne le faites pas d'ailleurs, de cliquer comme un malade sur le bouton comme moi je suis en train de faire là. Parce que après on se retrouve avec des livres, avec un nombre de livres pas possible dans le truc, ou alors on se retrouve avec plus de livres, comme là, il y a quelqu'un qui s'est amusé. Bref, et donc je vous tiens au courant. J'ai juste à faire cette commande, voilà, je vois les logs, DeltaFight Liquid, etc. Il y a 215 pages, donc je vois toutes les logs. Donc évitez de faire les cons, sinon on va sanctionner. Donc, ça c'était la petite page administration. Bref. Donc pour nous proposer votre idée, vous avez juste à taper votre idée. Par exemple, je vais proposer une idée à la con. Voilà, on voudrait une PvP. Bon, il y en a déjà une, hein, c'est pour ça que je le marque, parce que c'est à la con. Bah donc voilà, vous nous proposez votre idée, vous cliquez sur Sign, donc ça marquera by Delta Fight. Vous mettez un titre s'il vous plaît, donc en gros, vous mettez par exemple PvP Box. Sign and close, voilà, vous avez votre livre. Attends, je vais juste répondre à quelqu'un. On touche pas à la ligne rouge. Swiss veut que je mette que la mette droite. Je refuse. Oui, refuse. Je tourne. Ouais. Donc, vous avez votre livre. Voilà. Vous avez juste à le déposer dans les hoppers. Ah oui, merde, j'ai plus les mêmes touches, c'est vrai. Bref, vous le déposez. Bien, GG le fail. J'ai dit vous le déposez. Ok, il est plein. Bon, vous le déposez. Voilà. Donc il est tombé dans le hopper. Donc tout livre non signé ne sera pas lu. Par exemple, celui-là. Bon, il n'y a rien marqué, mais il y a des gens qui marquent sans signer. Nous, on considère ça comme du spam. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à les prendre et à les mettre dedans. Donc nous, on fait ça, on supprime. Donc évitez de ne pas mettre de titre, sinon on ne regardera pas votre idée qui pourrait être intéressante. Donc voilà, bon ça j'ai déjà tout expliqué. Donc nous on les lit à peu près toutes les semaines, même tous les jours si ça nous amuse. Donc ça tombe dans ce
dans les coffres qui sont ici. Donc je ne comprends pas pourquoi ça tombe plus. Alors qu'il y a des livres ici. Ok, c'est un hooper qui est mal mis. Faudra le remettre. Bref. Oui, vidéo. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est de la boîte à idées. N'hésitez pas, nous on les regarde, on les propose sur le forum. Et souvent enfin, je ferai un post sur le forum pour répondre à vos questions si elles sont acceptées ou refusées. Donc ensuite, le dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est l'écurie. D'ailleurs, il y a quelqu'un dedans. Donc l'écurie, ici. À quoi ça sert? Alors ça sert à acheter un cheval. Je me suis fait troll les chevaux, je crois. Je crois que le fait de faire des slash stop lag, ça dégage les chevaux. Bref, faudra que je les remette. Ouais, ça va vite devenir problématique. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à avoir un enclos privé. Donc, juste pour une seule personne. Vous pouvez pas être deux, sinon ça va vite devenir le bordel. Vous aurez un cheval à l'intérieur. Donc voilà, c'est pratique. Vous pourrez ouvrir ça quand vous voudrez. Les autres personnes ne pourront pas. Vous pourrez sortir, aller vous balader avec, aller PVP avec, bref, ce que vous voulez. C'est protégé. Comme vous voyez, ils pourront pas taper parce qu'il y a des blocs invisibles. Donc ils pourront pas tuer votre cheval. Ils pourront pas non plus ouvrir. Moi je peux parce que je suis admin, mais même fondateur. C'est la classe, bref. Ils pourront pas... T'as intérêt à montrer ma magnifique map ressource. Ouais. Voilà, tout de suite. Donc ils pourront pas rentrer. Donc normalement c'est entièrement protégé. Et un voisin ne pourra pas non plus faire ça. Voilà. Donc, comment acheter un cheval? Avec l'enclos, bien sûr, c'est logique. Donc, il y a les prix ici, prix 190 000, 150 000, 175 000, 200 000, 200 000. Bon, là, c'est... Vous voulez dire pourquoi c'est pas les mêmes prix? C'est parce qu'il y avait des chevaux qui étaient plus ou moins beaux avant. Il faudra que je les remette. Les prix changent souvent. Donc, pour l'instant, personne n'en a. Comment vous faites pour en acheter un? Tout simplement, voilà, avant de contacter un ami, vous me contactez ou vous contactez... Non, vous ne contactez que moi, en fait. Donc quand je suis là, vous me contactez. Moi, je vous protège pour vous l'enclos, avec le cheval à l'intérieur. Si vous voulez l'équiper, vous avez tout ce qu'il faut au shop. Je vais vous montrer où. Donc voilà. Bien sûr, il faudra payer le prix. Donc assurez-vous d'avoir assez d'argent avant de m'appeler. Ça serait bien, parce que j'ai déjà eu des gens qui avaient que 500 $ et qui m'appelaient pour 190 000 $. C'est pas très fluide de leur part. Donc voilà. Donc, ah oui, je vais vous montrer où c'est qu'on peut acheter. Bien le fail. Double fail. Donc, ah oui, il y a les shops qu'on a terminé hier, enfin certains. Alors, donc c'est dans le shop nourriture, nature et technique. Donc, bon, moi je le fais en fly, hein, parce que fuck, j'ai pas envie de marcher. C'est à l'entrée ici. Vous avez les name tags ici à vendre, donc 500 $ le name tag. Je sais pas comment ça s'appelle en français. 10 pour 235 et vous avez les selles. Là ça lag. 9 FPS. Ça lag. Vous avez les armures de chevaux ici à vendre, donc par contre je sais pas si c'est censé être moins cher l'armure d'or. Enfin bref, faudra revoir les prix. Donc voilà, vous pourrez acheter tout ce que vous voudrez, équiper vos chevaux et aller PVP, c'est super, c'est pour vous. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider ce mini tutoriel. Il y en aura d'autres pour les shops, pour un peu tout, pour la machine à enchères qu'on est en train de construire. Il y aura la map ressources aussi, qui est bientôt finie, dont je n'irai pas d'ailleurs, parce que je peux pas vous spoil maintenant. Et donc, on se dit à la prochaine. Je ferai sûrement d'autres tutoriels, mais oui, c'est sûr, je ferai d'autres tutoriels pour aider la communauté. Voilà, je vous souhaite un très bon jeu sur Crazy Fight. À la prochaine.